Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques, pour la guidance sentimentale du mois d'avril. Alors avant tout, on va aller voir quel signe on va faire. Il me reste 2 signes à faire. Alors, on va voir. Tac, 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 tac. Allez. Et on va faire les béliers. Coucou à vous les béliers. Et donc, il me restera le Capricorne. Alors, comme vous savez, je n'aime pas faire les mêmes méthodes de tirage. Alors, pour cette guidance sentimentale du mois d'avril, j'ai décidé d'inclure 2 jeux que j'ai depuis longtemps, que je n'avais pas utilisé sur ma chaîne depuis son lancement. Donc, je vous présente le tarot des chats. Voilà. Voilà. Donc c'est surtout des arcanes majeures, hein. C'est que des arcanes majeures. Je l'ai acheté, ça fait 2-3 ans maintenant que je l'ai, je crois même plus. Je l'avais acheté, vous savez, avec la petite boîte là, comme ça, le petit livre et tout. J'avais trouvé super mignon. Donc voilà, je trouve super chouquinou. Donc voilà, on va l'utiliser pour le domaine sentimental. Il est très parlant, j'aime beaucoup. Les cartes sont très belles. On ira également voir des messages avec l'oracle d'Annabella, les anges de l'amour et l'améthyste Love Oracle. On ira également voir des cartes avec l'oracle lumière, hein, que je n'ai pas encore utilisé, je n'avais pas encore utilisé sur ma chaîne, mais là je l'ai utilisé pour les guidances sentimentales, là, pour les signes astrologiques. Donc voilà. Vous avez dû le voir, mais mes confrères et mes consoeurs sur YouTube doivent l'utiliser aussi. Donc voilà, vous voyez, ça se... Hop. Voilà un peu les cartes. Donc voilà, donc vous allez le découvrir hein, si vous ne le connaissez pas. Et puis on ira voir bien évidemment les énergies sentimentales pour le mois d'avril avec l'oracle des météores. Comme vous savez, c'est l'incontournable sur ma chaîne, je l'adore. Et on ira voir une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Et si vous avez une réponse, si vous souhaitez une réponse à une question, on ira voir en fin de vidéo une réponse avec le livre d'Alice Ferra, hein, le livre oracle des anges de lumière. Donc voilà, c'est comme ça, vous posez une question et puis on a la réponse. C'est soit, voilà, il y a tout un, il y a l'illustration. Donc on a le numéro, voilà, le petit titre, et hop, le petit récit, puis la réponse à la fin. Donc voilà. Donc, surtout si la réponse ne vous parle pas, prenez des petits mots-clés, hein, comme je disais. Voilà, ça peut être le numéro, le titre, un petit mot dans le récit. En tout cas, voilà, prenez, n'hésitez pas quand vous aurez fait à revenir écouter la vidéo, à réécouter. Et puis voilà, des fois ça peut être tout simplement un petit mot-clé, voilà. Un petit message par là. Donc voilà, allez on y va mes béliers. Qu'est-ce qui arrive pour vous dans votre vie sentimentale, donc pour le mois d'avril, là pour les béliers. Ah bon, comme ça, on a déjà deux cartes. On a le battleur et le soleil. Bon, comme ça, en plus, on a votre carte. Hein. Nouvelle relation qui arrive. Et une très belle même relation. Hein. On a une belle rencontre, là, apparemment. On a un épanouissement, là, quelque chose de très positif qui arrive. On a la tempérance, le jugement, l'amoureux, la mort et le diable. Donc là, je sens des béliers qui ont fait un choix du cœur. Là, pour moi, on a une rencontre, il y a eu quelque chose d'important qui est arrivé dans votre vie, peut-être, ou en tout cas, on a une rencontre qui va arriver. Hein. On a une rencontre qui va arriver dans votre vie. Peut-être même, ça peut être, alors, soit vous pourriez être entre 2 énergies avec la carte de l'amoureux, peut-être soit une rencontre vraiment, là, c'est un peu comme si j'avais les 2 opposés, en fait. Une rencontre positive, et une relation peut-être, soit peut-être que vous connaissez déjà cette personne hein, qui est positive pour vous, mais c'est soit une personne avec qui il peut y avoir une relation saine, ou soit une personne où il y a une relation déjà qui est assez toxique, assez négative, mais voilà, quand nos émotions sont prises dedans, c'est compliqué de faire le choix. Mais pour moi, vous allez en tout cas prendre une décision, en tout cas vous allez mettre fin à une relation en tout cas. Pour moi, là, j'ai cette sensation, en tout cas, que si vous n'êtes pas dans le choix de deux personnes, en tout cas, il y a vraiment le choix du cœur. De mettre fin à une relation qui était toxique pour vous. Hein. Ouais. Parce que là, clairement, vous allez vous faire passer avant tout. Hein. Vous allez vraiment dans l'amour de vous. Voilà. Peut-être une relation qui a pu être illusoire. Vous avez peut-être pu être déçu par rapport à cette personne ou à cette relation. C'est mon chien à côté qui aboie. Donc
peut-être pas content. En tout cas, voilà, pour moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui va venir éclairer durant le mois d'avril vos relations amoureuses, en tout cas votre domaine sentimental. Hein. Moi, il y a vraiment cette sensation-là. En tout cas, avec l'énergie du Butler, on peut avoir également un coup de foudre en plus avec le soleil. Vraiment, on peut avoir un coup de foudre directement au mois d'avril. Hein. Alors, bien évidemment, c'est domaine sentimental avril, bien évidemment, ça ne sera peut-être pas dans l'énergie directement d'avril, ça peut être dans l'énergie du mois de mai. Je préfère tout de suite vous le dire. Hein, surtout, n'hésitez pas durant la guidance, durant la vidéo, ne prenez que les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté, d'accord ? Parce que bien évidemment, tout ne va pas parler à tous les béliers. Donc vraiment, pour moi, j'ai cette énergie qu'on peut avoir pour des béliers. Il peut y avoir un coup de foudre qui soit c'est déjà fait, soit ça va se faire, en tout cas, ça va se produire durant le mois d'avril ou plus. Mais pour moi, on peut également avoir cette énergie que ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous pourriez faire une rencontre sentimentale dans le domaine professionnel éventuellement aussi. Hein. Et une très belle rencontre. Hein. Quelqu'un de chaleureux, peut-être même ça peut être vous aussi. Hein. Vraiment quelqu'un de positif, hein. Quelqu'un qui voit l'énergie, qui voit la vie qui voit la vie comment dire ça, en positivité, quoi, qui est en positif, quoi, quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui prend la vie, qui vit un peu la vie au jour le jour, quoi. Donc vraiment, j'ai cette énergie une très très belle énergie. Pour moi, on a vraiment le fait que ça peut être aussi, si c'est une nouvelle rencontre, c'est vraiment une rencontre très chanceuse. Hein. Pour moi, de toute façon, il y a un tout nouveau changement pour vous. Hein. Donc, comme je vous dis, ça peut être vraiment une relation qui va pouvoir débuter sur quelque chose de positif, et je pense quelque chose vraiment qui pourrait durer un bon moment. Donc pour moi, on a vraiment une toute nouvelle rencontre qui arrive pour vous, hein, les béliers. Et je pense que vraiment, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est mérité là, ce que j'entends. C'est mérité, parce que là, je sens des béliers qui en ont bavé. Hein. Vraiment, est-ce que avec les cartes que je vois en deck, là, c'est des béliers qui en ont bavé, là, qui c'est bon, ça a été compliqué, j'ai eu pas mal de choses à sacrifier, peut-être des relations un peu pas terribles. Là, j'aimerais bien quelque chose de positif qui arrive à moi. Bah là, on vous dit, il y a quelque chose qui arrive. Que 9 plus 1, donc 10. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Hein. Donc là, je sens vraiment quelque chose, vous êtes en fin de cycle, peut-être quelque chose qui arrive à sa fin, et donc pour moi, c'est positif pour vous. Hein. Clairement, en plus, avec la carte du 1, vous débutez quelque chose, là. Nouveau commencement pour les célibataires. Donc pour moi, je vois vraiment une nouvelle rencontre. Et pour ceux qui sont en couple, pour moi, on peut avoir un nouveau départ, hein, un nouveau commencement dans la relation. Pour moi, on peut avoir un changement qui arrive. Soit vous laissez une chance à l'autre, soit en tout cas, vous partez de nouveau à zéro. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette sensation que vous commencez un tout nouveau départ. Allez, on va aller voir pour vous, les chers béliers. Alors, dans le domaine sentimental pour les béliers pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour les béliers, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. On a la carte de l'âme sœur. Waouh, et donc ça démarre fort. Hein. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril. Et on a la carte de l'épreuve. D'accord. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023. Mental pour le mois d'avril 2023. Ouh, bah merci. Bon, d'accord. Alors, on a la carte de l'amour éphémère et on a la carte du déménagement et du message reçu. D'accord. Bon. Alors, il y a déjà le message que j'ai, c'est pour les béliers. Vous pourriez déjà connaître cette personne. Hein. Déjà, la personne que... Alors, soit ça va être une nouvelle rencontre, hein, bien évidemment, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mais là, le message que j'ai, c'est qu'on peut avoir des béliers qui connaissent déjà leur âme sœur. Pour moi, clairement, ça peut être une relation assez... vous vivez peut-être pas mal d'épreuves hein, actuellement. Où il y a eu pas mal d'épreuves dernièrement. En tout cas, on vous dit peut-être que ça avait commencé sur un amour éphémère. Alors, le message que j'ai, c'est ça. C'est peut-être quelque chose qui a commencé tout simplement par un flirt, c'est peut-être une relation légère, mais là, je sens qu'il y a quelque chose avec la carte de l'épreuve. C'est quelque chose qui s'est passé, donc quelque chose qui a été un peu houleux, hein, peut-être. Est-ce qu'il y a eu de la séparation? Est-ce qu'il y a eu de la distance?
peut-être parce qu'il y a eu une incompréhension, ou qu'il y avait le fait que justement vous ne souhaitez plus être dans une relation éphémère. Voilà, en tout cas j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui a bougé, parce que clairement on a un déménagement, hein, donc il y a l'ouverture. Pour moi il y a quelque chose qui s'est actionné, hein. Et pour moi le fait est qu'il y aura de la communication, peut-être que l'autre en tout cas va avoir une prise de conscience, hein, en tout cas. Pour moi, avec le déménagement, c'est comme si je ressens comme une sorte d'engagement, d'avoir envie d'avancer vers autre chose. Donc, on peut avoir une personne qui revient dans la communication. Après, qui revient, c'est-à-dire une personne, si vous étiez en séparation, bien évidemment. Si vous êtes dans la relation, que voilà, hein, vous pourriez justement, en tout cas, il pourrait être le fait qu'il y a quelque chose qui va s'actionner. Et pour moi, il y a le fait que justement, peut-être que vous avez mis le point sur les barres sur les T avec cette personne, avec votre autre, et justement en lui précisant ce que vous souhaitez, peut-être que voilà, vous n'êtes plus dans voilà, peut-être que ça vous a plu un temps d'être dans une relation tout simplement éphémère, peut-être parce que vous aviez voilà, chacun a votre vie, une certaine indépendance. Mais là, j'ai l'impression que vraiment avec la carte de déménagement, vraiment, c'est que là, non, clairement, maintenant vous êtes plutôt l'envie de commencer quelque chose de nouveau, quoi, en fait. D'aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus engageant. Voilà. En tout cas, il y a cette sensation-là, cette énergie-là. Et là, clairement, pour moi, avec la carte du message, il y aura de la communication, quoi. Clairement, voilà. En tout cas, il y a le 1. Pour moi, c'est peut-être on peut avoir aussi ce retour à la communication, cette personne qui va vous envoyer un message. Peut-être voilà, peut-être que soit cette personne va vouloir concrétiser ça ou pas. Ensuite, on a la lune, on a l'attraction. Ouais, on a les blessures, l'union, le couple et le bonheur. D'accord. Ouais, donc pour moi, il y a des béliers qui sont, en fait, là, actuellement, ce que vous vivez, c'est parce que vous êtes vraiment à l'écoute de vous, en fait. Vraiment, avec la carte de la lune, on est vraiment à l'écoute de ses émotions, en fait, tout simplement. Je pense que, comme je vous dis, hein, je pense que vous en avez peut-être, je sais pas pourquoi je ressens ça, vous en avez vraiment bavé, hein. Vous me direz en commentaire, mais je sens que vous en avez bavé, en fait, clairement, et ça se ressent. Que là, non, vous souhaitez, c'est vous engager, en fait, dans une relation sincère, quoi, pas une relation éphémère, clairement, non. Et pour les béliers qui sont en couple, pour moi, j'ai l'impression que, voilà, peut-être, est-ce que l'un ou l'autre, ou votre autre en tout cas a peut-être pu avoir été voir ailleurs, je ressens ça, peut-être ouais, a été voir ailleurs et que bon bah peut-être que vous l'avez accepté, vous avez peut-être fermé les yeux là-dessus et que voilà, on le vit comme une épreuve parce que peut-être que vous avez foi dans votre relation, que vous savez que c'est bon, ça a peut-être été la première fois et voilà. Mais en tout cas, il y a le fait que de vouloir actionner quelque chose, d'avoir envie d'aller de l'avant, en tout cas là je ressens et peut-être que vous avez mis une pause dans votre couple et que justement là vous décidez d'aller de l'avant et de laisser peut-être une chance à votre relation, hein, clairement. Parce que pour moi, avec l'énergie du battleur, c'est un peu comme l'énergie du déménagement, hein. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, donc clairement voilà. Après, bien évidemment, vous pouvez avoir des personnes, voilà, il peut y avoir des béliers qui sont en couple, et si l'autre a été à voir ailleurs, clairement, voilà. Vous n'êtes pas vraiment, voilà, vous n'êtes pas, c'est pas forcé que vous laissez une chance à la relation, hein. Vous avez peut-être aussi envie d'actionner et de partir pour vous, quoi. Tout simplement. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. En tout cas, moi, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, là, il y a vraiment quelque chose de positif. On a la carte de l'été. Ah bah, dis donc. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers. Quel message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? On a une carte qui s'est retournée. On a un lien très fort d'amitié vous unit. Ouais, comme je vous dis, vous connaissez peut-être déjà cette personne, hein. Donc si c'est une rencontre, c'est peut-être quelqu'un que vous n'aviez pas vraiment fait attention et que là, peut-être que ça peut être une collègue de travail, hein. Une collègue, un collègue. Et que tout à coup, bah là, bam, je sais pas, hein, là, il y a quelque chose qui s'éclaire. En plus, on a le soleil, hein. Peut-être que voilà, l'univers fait en sorte que, bah, je sais pas, vous vous retrouvez tous les deux et qu'en fait, bah, vous apprenez à vous connaître, hein. On peut avoir ce message-là, ou en tout cas, peut-être que vous voyez enfin cette personne.
Donc voilà, après c'est un message parmi tant d'autres, mais en tout cas, on peut avoir ce message que vous connaissez peut-être déjà cette personne, ou d'une vie antérieure aussi, hein, que la connexion se fera directement. Donc voilà. Alors, on a la carte de l'abondance. Et l'abondance, fruit de vie. Donc on a l'ancrage. On a le soleil. On a la carte de l'amour, waouh, et on a la carte des doutes et des réflexions. D'accord. Donc là, on peut avoir également donc encore une rencontre qui arrive. Là, on a vraiment cette confirmation là. Il y a une rencontre qui arrive. Ah mais alors, pourquoi le doute, les réflexions? Parce que si vous connaissez déjà cette personne et vous étiez déjà dans une sortie, vous êtes dans ce type-là, bien évidemment, de relation, dans une relation éphémère, etc. Comme je disais, qui n'était pas engageante. Pour moi, il y a eu une prise de conscience en fait. Il y a eu une prise de conscience tout simplement en fait. Pour moi, parce que vous savez que le lien est très fort et que peut-être que vous aviez envie de passer à une étape supérieure, hein, tout simplement en fait. Vous souhaitiez de l'engagement, que voilà, de la concrétisation, quelque chose de fertile, hein, vraiment d'abondant. Donc pour moi, il y a vraiment cette sensation que là, si vous avez dit clairement ce que vous souhaitiez à l'autre, bah voilà, si cette personne revient à la communication, en plus comme on voit, pour moi, ça peut vous poser des doutes. Hein. Si cette personne veut réellement s'engager avec vous, hein, ça peut vous poser des doutes à savoir est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est authentique. Ça peut en tout cas, oui, je veux dire, c'est pas un mal hein, de toute façon. Mais c'est juste que vous pourriez y réfléchir à deux fois en vous demandant est-ce qu'il est sincère ou pas, quoi. C'est un peu ça, vous voyez. Et si vous rencontrez en tout cas pour moi une nouvelle personne, vous pourriez être dans le doute peut-être par rapport aux relations que vous avez connues dans le passé. Hein. Vous pourriez même faire une rencontre sur les sites de rencontres, tout simplement aussi. J'adore quand je dis ça, avec oui, on rencontre sur une site de rencontre. Oui, voilà. Ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour moi, on peut avoir une belle connexion avec cette personne. Peut-être même que vous pourriez échanger avec cette personne depuis quelques temps. En tout cas, pour moi, avec la carte de l'été, il y a quelque chose de très chaleureux. C'est comme avec la carte du soleil. Hein. Vraiment, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Hein. Je vous dis, hein, si c'est vraiment une nouvelle rencontre, vraiment, c'est une très très belle connexion. Hein. Vraiment, là, clairement, c'est comme si, en fait, quand vous allez rencontrer cette personne, c'est comme si vous vous connaissiez un peu. Des fois, quand on entend ça, on se dit, oh, mais non. Mais là, c'est comme si, en fait, si, là, il y a tellement de choses de partager, peut-être un vécu de vie, ou en tout cas des tas de choses, des tas de signes de synchronicité qui font que, voilà, vous allez vous entendre sur pas mal de choses, en fait. Peut-être même, voilà, vous connaissez peut-être d'une vie antérieure et que vous n'arriverez pas à expliquer pourquoi, en fait, vous avez de tels atomes, vous savez, des atomes crochus, quoi. En tout cas, vraiment, pour moi, avec la carte de l'énergie du soleil, il y a vraiment une très très belle connexion. C'est quelque chose de très très beau, en tout cas. Hein. Vous pourriez même faire cette rencontre dehors, peut-être vous savez, dire en plein soleil, je sais pas, moi sur un lieu public, à la terrasse d'un café, à la plage, je sais pas, moi, n'importe où. En tout cas, il y a cette sensation quand même de quelque chose de très beau, de très mince, très ensoleillé, il y a un éclaircissement, ou peut-être même que cette rencontre, ça va vous apporter cet ensoleillement à l'intérieur, en fait, tout simplement. Hein. Vous savez, quand on fait une belle rencontre, on est un peu tout gaga, là. On dit, là, pourquoi tu souris pour un rien? C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Allez, on va aller voir les cartes avec les anges de l'amour. Voilà, en tout cas, pour moi, j'ai cette sensation que... et pour ceux qui sont en épreuve de vie avec leur âme sœur, là, clairement, voilà, en tout cas, pour moi, on peut parler de seconde chance si vous étiez dans l'hésitation. Excusez-moi, je remets dedans parce que je n'ai pas posé pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on a quand même des conversations cœur à cœur. Hein. Il y a vraiment de la communication qui arrive pour vous, hein, les béliers. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Ah, on a une demi qui est retournée. Je ne le prends pas retourner, ne vous inquiétez pas, de toute façon. Je vois pas pourquoi je les prendrais retourner. Pour les béliers, pour le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023.
Alors, on a des béliers quand même qui sont en couple, ou, voilà, ou qui se connaissent, qui connaissent déjà la personne. Peut-être c'est peut-être un ex, hein, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, il y a le fait que justement, vous allez parler, voilà, vous allez vraiment parler avec honnêteté de ce qui n'a peut-être pas fonctionné dans la relation, ou de ce qui ne va pas, ou voilà. En tout cas, il y a le fait que l'envie de peut-être de laisser une seconde chance, hein, parce que pour moi, avec la lune de miel, vous pourriez partir ensemble, peut-être voilà, voir comment ça se passe pour un week-end, quelques jours tous les deux. On a l'engagement, et c'est marrant parce qu'on l'a ressenti avec la carte du déménagement. Donc on a pour moi, on a des béliers, là, il y a clairement, vous savez ce que vous souhaitez en fait. Là je sens, ouais, pépette, moi c'est bon, voilà, les relations comme ça, là. Waouh, 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 mamma mia. Ça doit dire ça. Surtout quand je passe ce genre de message, je me dis waouh, engagement à mon véritable. Là, je sens faire exprès. En 2 de deck, nouvel amour. C'est trop beau. Là, franchement, waouh. Voilà, là, c'est magnifique là. En plus, il y a vraiment des belles cartes. Là, je peux même pas faire exprès quoi. Garder l'esprit ouvert, à pardonner et apprendre, c'est un effort, rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors pour moi, on peut avoir, oui, un ex qui revient dans votre vie, hein, d'où le fait que vous pourriez pardonner, hein, au lieu de faire un effort pour rester optimiste. Hein. Pour moi, on pourrait avoir, voilà, un ex qui revient dans votre vie, hein, mais quelqu'un de bien, attention, hein, comme je dis, je le répète, je ne vous dirai jamais de retourner avec, je touche du bois, hein, parce que j'ai dit le mot jamais. Je touche mes cheveux aussi, mais façon de parler. Mais en tout cas, voilà, je ne vous dirai jamais de retourner avec quelqu'un qui est toxique pour vous. Hein. Si vraiment quelqu'un vous a fait du mal ou autre, ne retournez pas avec une personne qui vous a fait du mal, d'accord? Vous méritez carrément mieux. Vous méritez quelqu'un qui vous traite avec respect et amour. Et voilà, quelqu'un qui vous donnera autant que vous avez à donner. Parce qu'il ne faut pas que ce soit l'un qui donne plus que l'autre, d'accord? Donc voilà. Bref. Petit aparté, on a quand même l'engagement et l'amour véritable pour vous, mes béliers. Là, c'est magnifique et franchement, j'ai envie de prendre l'autre. C'est trop beau. Je vais la mettre là. Ça veut bien tenir. Attendez, je vais la mettre ici. Je sais pas pourquoi j'ai envie de la garder. Nouvel amour. Oh non, plutôt je vais la mettre là. Hein, et... elle est belle, là, franchement, c'est très dommage, quoi. Là, clairement, il y a de la concrétisation. Et voilà, en tout cas, pour moi, il y a de l'engagement. Alors, s'il y a une personne qui revient dans votre vie, ou que vous soyez en couple, que vous avez mis une pause dans la relation parce que votre hôte ne voulait peut-être pas ne voulait peut-être pas s'engager sur du long terme, ou tout simplement peut-être le mariage, ou en tout cas vivre ensemble, vous voyez, vraiment peu importe l'engagement, c'est vraiment le fait voilà, que ça devienne sérieux en tout cas. Là, moi, j'ai vraiment la notion que, voilà, en tout cas, là, le message qui est, c'est que cette personne va avoir envie, en tout cas, dans ce courant avril ou courant mai, peu importe, en tout cas, cette personne va vouloir s'engager. Parce que pour moi, si vous avez été clair que vous êtes vraiment dans des énergies où vous dites, maintenant, c'est comme ça, moi, c'est bon. Les relations où tu sais pas ce que tu veux ou autre, c'est bon, j'en ai marre, quoi. C'est un peu ça. Là, clairement, je sens que vous êtes vraiment ancré, que vous savez ce que vous voulez, les béliers. Hein. De toute manière, les béliers, vous êtes des fonceurs, hein, vous savez clairement. Hein, vous êtes vraiment le premier signe du zodiaque. Hein, donc, clairement, vous êtes des fonceurs. Vous savez ce que vous voulez et vous vous lancez. Hein. Donc, là, vraiment, j'ai cette notion que là, pour moi, il y a de l'engagement. Il y a une nouvelle histoire. Si en plus, on a une nouvelle rencontre amoureuse, si c'est quelqu'un de vraiment de bien, il y a vraiment une très, très belle histoire d'amour, là. Là, je vous l'avais dit, en plus, pour moi, c'est vraiment une très très belle rencontre. Hein. Quelqu'un qui voudra s'engager comme vous également. Donc pour moi, il y a de la réciprocité dans le lien. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Et c'est en plus, donc pour les célibataires, on a clairement une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Clairement, voilà. Là, je ne peux pas faire autrement. Et pour moi, comme je vous dis, ça peut être vraiment une personne que vous avez rencontrée peut-être soit dans le domaine professionnel ou peut-être en déplacement. Donc comme je vous disais, peut-être sur les sites de les réseaux sociaux, hein, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes dans la réflexion, c'est peut-être parce que voilà, vous aurez peut-être peur aussi, c'est normal. Hein, il y a beaucoup d'appréhension quand on rencontre quelqu'un, surtout quand on a vécu des choses assez compliquées. En tout cas, là, clairement, là, les cartes vous disent que non, n'ayez pas peur, cette personne, elle veut s'engager, c'est quelqu'un de bien. Donc voilà. Bon, après, ça ne parlera pas tous les béliers, bien évidemment, mais là, vraiment, pour moi, j'ai vraiment quelqu'un de vrai. Hein, et là, vraiment une belle histoire, là, en gros, une belle histoire d'amour. Hein.
Ça fait un peu fleur bleue dit comme ça, mais c'est vrai quoi. C'est vraiment une belle histoire d'amour quoi. Un amour vrai, quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui aura en tout cas de belles valeurs, quelqu'un qui aura de vrais sentiments, quelqu'un qui voudra de l'authenticité comme vous en fait. Et pour moi, pour ceux qui sont en couple, là on passe vraiment à un niveau supérieur. Vraiment là, je sens que vous allez vivre ensemble, peut-être même vous engager peut-être à titre mariage, concrétisation, vraiment. Parce que je pense que vous allez vraiment laisser une chance à une nouvelle relation. Voilà, vous allez partir vraiment sur de nouvelles bases. Allez, mes chers béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Bon, on va voir avec l'oracle lumière maintenant les messages pour vous, mes chers béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. On a la carte de l'homme, d'accord. Pour l'énergie, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Quel message pour les béliers? On a la carte de l'envoûtement. Évidemment, il fallait qu'elle sorte. Le tirage était trop beau. Je vais la remettre. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Je suis en mode taquine aujourd'hui. L'hiver, d'accord. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Béliers, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les béliers? Donc là, ouais. D'accord, ok. Ouais, ok, j'ai compris le message. Oh non, je la recouvre pas, elle est belle. Oh bah oui, bah moi j'aime bien. Je te là, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que t'es fleur bleue? Bah ouais, mais là, je la trouve trop belle, quoi, mince. Donc là, clairement. Ah ouais, d'accord. Bah, de toute façon, là, le message que j'ai, il est plus que clair. Horizon nouveau, commerce, emprisonnement, la justice, je la retourne. Camp d'abondance, nouvelle et mort. Donc pour moi, excusez-moi, je vous dis la carte mort comme ça, normal, c'est la mort. Non, là pour moi, c'est clairement que vous allez mettre fin, en fait, à une relation toxique. Là, clairement. Donc voilà, pour moi, il y a le fait que justement, vous partez sur de nouvelles bases. Vous partez sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau là. Peut-être même que vous allez déménager pour certains béliers. Là, je ressens, parce que vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre vie, de prendre ce nouveau départ pour vous là. Et vraiment, pour moi, vous mettez fin à un passé. Donc, clairement, ouais. Et le message que j'ai, alors, pourquoi je vous dis ça me parle bien? Parce que, en fait, vraiment, avec la carte de l'homme, l'envoûtement, l'hiver, la sécurité, la chance, c'est comme si, justement, en fait, vous mettez fin à une relation qui était... qui n'était que passagère. Donc pour moi, avec la carte de l'envoûtement, c'est comme si en fait, vous étiez un peu, dans ce lien, dans cette relation, peut-être, ça parlera à certains béliers, homme ou femme, bien évidemment, vous prenez. Je ressens comme si vous aviez été envoûté dans la relation, c'est-à-dire qu'en fait, avec la carte de l'envoûtement, c'est comme si vous aviez eu du mal à y voir clair en fait dans le lien. Pourquoi? Parce que peut-être que vous aviez vraiment de vraies émotions, de vrais sentiments pour cette personne et qu'en fait cette personne ne voulait pas s'engager. Peut-être que pour elle c'était juste sexuel. Donc pour moi, voilà, j'ai cette sensation que clairement, en fait vous sortez vraiment, ça a pu vous bloquer. Ça a pu vous bloquer en fait, vraiment le fait de ne pas y voir clair. Vous aviez cette impression d'être envoûté, c'est-à-dire en fait de croire que cette personne ressentait la même chose pour vous et qu'en fait voilà, ça a pu aussi mettre fin avec la carte de l'hiver. Il y a pu avoir un froid parce que vous vous êtes rendu compte que l'autre ne ressentait pas la même chose que vous. Et donc voilà, on peut avoir la période également de la saison de l'hiver. Donc pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui a quand même... Voilà, vraiment le fait est que si ça a été une relation sexuelle, alors soit ça a été favorable pour vous parce que pour moi, on met fin justement à cette relation, clairement. Et c'est favorable pour vous au fond. Soit ça a été favorable parce que vraiment pour moi on peut avoir une possibilité que le lien reprenne, mais vraiment sur, comme je disais tout à l'heure, sur du sérieux. Donc on a cette notion qui ressort vraiment de relation charnelle, soit qui va être tirée sur du positif, c'est-à-dire qu'au final il y aura un engagement à la clé, soit c'est fini en fait, tout simplement. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Parce que pour moi, avec la carte de l'hiver, on peut vraiment avoir deux hypothèses. Soit il y a vraiment la fin de quelque chose, soit c'est bloqué, c'est gelé, mais la personne peut revenir, quoi. Parce que vraiment, pour moi, avec la carte de la chance, on a vraiment une période de chance, quelque chose de favorable. Donc, on peut avoir un retournement de situation, quelqu'un qui revient à la communication, quelqu'un qui a compris, vous voyez, comme le fait que la chance, que justement d'avoir compris, d'avoir une prise de conscience par rapport à une relation qui n'était que légère, et que vous sortez d'un envoûtement, vous sortez un peu d'une illusion, en fait, vous retirez le voile devant les yeux,
que vous aviez devant les yeux et que donc je dépasse un peu trop vite. Là. Oui, j'arrête pas de parler de toute façon. Donc... J'adore, je vais parler. Mais mon Dieu, franchement les tirages ils sont super, j'adore. C'est waouh, mais à la fin c'est waouh. Oui, c'est un peu ça. Voilà, en tout cas moi c'est favorable pour vous quoi. Vous avez la chance mes béliers, vous avez la chance. Et là, c'est magnifique quoi. Allez, pour vous les énergies sentimentales du mois d'avril pour les béliers. Quelles seront les énergies sentimentales pour le mois d'avril pour les béliers? Ouh là là. Et qu'est-ce que je vous disais? On a consciousness et on a la grosse avancée karmique. Magnifique. Pour moi, il y a une prise de conscience, hein, clairement. Et voilà. Je pense, c'est pas le déblocage directement, mais après c'est retourné, mais bon, je ne prends pas à retourner. Voilà. Et on a également la carte du pardon. Événement proche, paix intérieure, nettoyage profond, lâcher prise. Bah, clairement, là, il y a quelque chose qui va être pardonné. Peut-être que vous avez besoin aussi de pardonner une relation, un lien, en tout cas quelque chose, une énergie. Et pour moi, il y a quelque chose qui va venir à vous. Peut-être même le fait est qu'il y a quelque chose qui va venir, une situation qui va venir se décanter d'elle-même en fait. Parce que vraiment, avec la grosse avancée karmique, je sens qu'il y a quelque chose qui va venir se décanter d'elle-même. Hein. Pour moi, il y a une situation qui va arriver à vous, qui va être assez proche, qui va permettre justement de retrouver une sérénité. Vous voyez ? Peut-être une énergie que vous allez réussir à vous débarrasser, un lien du passé, en tout cas une personne, une relation, et que justement, ça va vous apporter cette sérénité, cette paix intérieure hein, que vous avez besoin. Pour moi, avec consciousness, on a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui, voilà, qui va venir se débloquer. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir durant le mois d'avril. Vraiment, on a vraiment, c'est un peu cette notion de prise de conscience. Hein. Et avec la grosse avancée karmique, pour moi, clairement, on est vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Hein. Donc pour moi également, avec consciousness, on peut parler que pour ceux qui ne sont pas encore libérés, en fait, vous allez peut-être comprendre, vous avez peut-être besoin de comprendre les racines d'un blocage, quelque chose qui, vous voyez. Donc il y a peut-être pour moi une grosse prise de conscience durant le mois d'avril, et c'est ce qui va vous permettre de sortir d'un envoûtement en fait, clairement. Quelque chose qui va enfin, comme je disais, se dévoiler en fait devant vous. Et c'est ça la grosse avancée karmique. La grosse avancée karmique, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose que vous allez arrêter les schémas répétitifs, parce que vous allez en fait vous libérer. Donc là, il y a une clé importante dans votre vie qui va se tourner, vous voyez, pour ouvrir une nouvelle porte sur autre chose. Alors, vous avez vraiment un tirage très beau, les béliers. Là, c'est clairement, c'est même magnifique. Hein. Je vous le souhaite sincèrement. Allez, pour les béliers. Quelle carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Pour les béliers, quelle carte conseil pour le mois d'avril dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Quelle carte pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Quelle carte conseil, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois d'avril 2023? Merci. Ah bah dis donc. Et on a en dos de deck l'arbre de feu, début, nouveauté. Bah c'est les taureaux qui avaient cette carte-là aussi, la quête. Désorientation, confusion, solitude. Alors je vais vous lire. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver, la vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon pleine d'interrogations, sans remarquer que le premier rayon du soleil commence à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Waouh. Bon là, il y a 2 fois nouvel amour. Hein. Je tiens à le préciser quand même. 2 fois, la carte numéro 2. Hein, duo, rencontre, union. Waouh. Là, je crois que j'ai marqué waouh. Vous savez, waouh. Là, les béliers, vous me faites un tirage, mais magnifique. Hein, là, clairement.
Bon allez, on va aller voir pour finir une réponse du livre d'Alice Ferrat si vous avez une réponse à une question. On va aller voir ça. Allez. Et des fois, il y a juste un petit mot-clé. Si vous n'avez pas forcément de questions, vous avez peut-être envie d'entendre quelque chose. Donc allez hop, on va écouter ça. Pour les béliers qui regardent cette vidéo, quelle réponse à leurs questions? Et stop. Oh, magnifique. Alors, la réponse est dans votre intérêt? Non. Bon, comme je vous disais, ne prenez pas la réponse directement à proprement parler. On va écouter, je vais vous lire, et puis vous prenez ce qui vous parle. Le chiffre 13. Métatron vous accompagne. Ça, c'est voilà. Métatron. Alors, Métatron, c'est l'archange. Alors, je crois que c'est un archange important, mais alors je ne sais plus c'est par rapport à quoi. Donc, n'hésitez pas à regarder. Je suis désolée, je ne connais pas tous les archanges. Mais Métatron, je ne sais plus c'est pourquoi. N'hésitez pas en tout cas à regarder. Vous me direz, peut-être me lire. J'éveille l'âme qui sommeille. Quand l'aube s'allonge aux côtés du soleil, quand tombe la nuit scintillante de 1000 merveilles, je suis l'ange qui sait, voit et écoute. La véritable grandeur ne se mesure pas, elle assure et guide la droiture de votre route. Magnifique. En plus, c'est bien parce qu'il dit aux côtés du soleil, vous m'avez sorti la carte du soleil. C'est magnifique. De toute façon, moi, je sens un éveil pour vous, quelque chose qui va venir éveiller même votre âme, hein, peut-être cette rencontre en tout cas. Peut-être, voilà, en tout cas, il y a un message à recevoir. N'hésitez pas à réécouter voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à réécouter ce petit passage si vous avez besoin d'entendre un petit mot-clé, d'accord? Moi, je trouve ça vraiment beau. J'éveille l'âme qui sommeille quand l'aube s'allonge aux côtés du soleil, quand tombe la nuit scintillante de 1000 merveilles. Je suis l'ange qui sait, voit et écoute. Donc pour moi, vous êtes vraiment accompagné. Hein. Métatron vous accompagne. Donc n'hésitez pas, mes chers béliers, à aller voir pour Métatron. Peut-être même un soin, peut-être une méditation, en tout cas quelque chose en lien avec Métatron. En tout cas, il y a un message que vous allez recevoir. De toute façon, vous avez vu que j'y aura de la communication pour vous. Bah écoutez, c'est juste magnifique. Vraiment, c'est très très beau les béliers. Je vous le souhaite sincèrement. Je souhaiterais que ça arrive à tous les béliers. Bien évidemment, je ne pense pas que ça arrivera à tous, mais en tout cas, malgré que je vous le souhaite sincèrement là-haut. Mais voilà, en tout cas, on a tous des parcours de vie différents, donc forcément, hein, il y a des choses qui arriveront pour d'autres un peu plus tard, d'autres maintenant. Donc voilà, en tout cas, prenez ce qui vous parle le plus et le reste, vous le laissez de côté. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, ça a été un plaisir de la faire pour vous. N'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de lire et de savoir ce que vous avez pensé de cette guidance. Hein. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permettra justement de connaître la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner. Hein. Ça me fait grandement plaisir. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, pour les guidances générales pour le mois d'avril. On ira voir également d'autres messages dans le domaine sentimental. Hein. Et puis bah moi je vous souhaite une très très belle et bonne soirée, mes chers béliers. Et je vous souhaite également un très très beau week-end. Je ferai également peut-être une vidéo dans le domaine amoureux. Ouais, dans le domaine de l'amour pour ce week-end. J'ai envie de faire ça. On verra. Je vais voir quelle carte, quel jeu je vais utiliser. On verra ça. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.